En direct des marchés à présent, nous avons le plaisir de retrouver Mathieu Serronne en duplex avec nous. Bonjour Mathieu Serronne. Bonjour. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Alors Mathieu Serronne, on va regarder la tendance sur le CAC 40 et on va surtout se féliciter, si je puis dire, le CAC 40 qui a touché les 7900 points ce matin à l'ouverture. Oui, on se sent un petit peu mieux sur le CAC depuis quelques jours, donc à court terme, qui évolue dans un rectangle entre les 7750 et les 7950 points. Donc vous le disiez, on a tapé le haut de la zone il y a quelques instants, mais sur le fond, on a toujours et de manière générale des marchés européens qui sont dans l'attente d'un catalyseur. Si on prend un petit peu de recul, sur le CAC, on est toujours entre les mêmes bornes depuis le début du mois de mai, entre les 7500 points et les 8000 points. Idem en Allemagne, où le DAX évolue entre les 23 500 et 24 500 points. Donc, on est vraiment dans l'attente de catalyseurs. Et justement, pour en revenir au CAC, je vous disais, une zone d'évolution, une latéralisation entre des bornes assez étroites, en définitive, 200 points, 750, 950. Et il faudrait vraiment franchir cette zone de 7950, 8000 points pour envisager une nouvelle impulsion haussière. Pour l'instant, dans mon scénario principal, je joue plutôt une poursuite de l'hésitation. J'essaye d'acheter quand on revient, notamment dans la zone des 7750, 7800, pour jouer un retour justement dans cette zone 7900, 7950 pour les grandes lignes. Quand on regarde du côté américain, évidemment, la situation est très différente avec des indices qui ont largement surperformé ces derniers temps, qui marque un petit peu le pas, mais rien de bien méchant. À voir si le shutdown vient enrayer la mécanique, ce qui n'est pas non plus certain. Quand on regarde historiquement, même quand on a eu des shutdowns, les marchés ont eu plutôt tendance à progresser. En revanche, une conséquence directe, on va dire, pour nous qui sommes sur les marchés, c'est que vendredi, nous n'aurons pas les statistiques de l'emploi aux États-Unis. Donc, généralement, qu'il y a un catalyseur pour notamment de la spéculation, il y aura pas jusqu'à nouvel ordre. Et donc, un CAC qui, pour transformer l'essai, justement, il faudrait que les poids lourds se mettent vraiment à rebondir. Je pense notamment aux valeurs du luxe avec LVMH, Hermès, qui ont plutôt tendance à sous-performer ces derniers temps. Et puis également Sanofi, qui ce matin est en belle hausse. Alors justement, Sanofi, est-ce qu'on peut y voir une réaction aux annonces concernant Pfizer hier aux États-Unis? Pfizer qui a conclu un accord avec le gouvernement américain, Pfizer proposera des médicaments à prix réduit, et notamment via la plateforme d'ailleurs lancée par le gouvernement américain de vente de médicaments, en échange d'une exemption de droits de douane sur 3 ans. Ça a fait bondir le titre hier, qui gagnait près de 6%, un peu plus de 6%. Est-ce que il faut y voir un rebond sur Sanofi aujourd'hui, Mathieu Serronne? Oui, espérons-le. D'ailleurs, Sanofi en profite directement, puisque la valeur est en hausse de 4%. C'est la plus forte hausse de l'indice. Elle pèse 5% au sein de l'indice, donc c'est pas négligeable. Et quand on analyse Sanofi, aussi bien d'un point de vue fondamental que d'un point de vue graphique, on a des choses qui sont intéressantes. Fondamentalement, on est sur une valeur qui est plutôt sous-valorisée avec un PER autour de 10 versus 16-17 pour ses concurrents. On a une dette qui est modérée. On a un cash flow qui est généré, qui reste assez solide. Et quand on regarde d'un point de vue graphique, on est sur une valeur qui a bien performé en 2024 et pendant le premier trimestre 2025 et qui depuis a été délaissée avec un joli retracement. Et justement, autour des 75 € qu'on a encore testé hier, on était sur une zone d'achat. En tout cas, c'est ce que j'ai réalisé et proposé. Donc un achat dans cette zone autour des 75 €. Considérant que justement on pourrait avoir une embellie sur la valeur. En tout cas, on est sur une valeur que moi je considère donc une valeur dite défensive qui en plus est sous-valorisée et sur une zone graphique intéressante. Donc quand parfois on est à la recherche de valeurs qui sont un petit peu décotées parce que certaines sont vraiment au ciel et c'est très compliqué d'intervenir, là on est selon moi sur une opportunité assez intéressante. C'est pas une valeur, on va dire, frisson, faut pas s'attendre non plus à des variations extrêmement fortes, mais en fond de portefeuille, c'est un dossier intéressant. Merci Mathieu Serronne de nous avoir accompagnés en direct des marchés. Je rappelle que vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading, le CAC 40 qui vient de retoucher les 7900 points, qui est actuellement à 7899 points. C'est très très rapide à chaque fois, et le CAC 40 qui est proche de l'équilibre.